Comment créer un lien de confiance et de sympathie immédiatement? Découvrez dans cette vidéo 4 astuces simples à mettre en place pour que vous puissiez commencer à bâtir une relation dans les meilleures dispositions, pour que vous puissiez donner envie, d'avoir envie d'en savoir plus. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tamri, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM, qui sont vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel combiné pour vous aider à révéler le leader qui est en vous. Donc sachez que si vous voulez recevoir des vidéos régulièrement, il suffit de vous abonner à notre chaîne YouTube Christophe Tamri. Et dans le descriptif de cette vidéo, là ci-dessous, vous pouvez accéder immédiatement à un coffret cadeau 100% gratuit sur les 33 erreurs qui causent la perte à plus de 92% de distributeurs. Donc c'est des pièges à connaître absolument maintenant, c'est vous qui décidez. Donc beaucoup de distributeurs négligent la création de la relation de confiance même et de sympathie dès le départ dans la relation. Ils ont tendance à foncer tête baissée, à vouloir présenter soit leur produit ou soit leur business et ils oublient une étape préparatoire qui fait toute la différence. Donc vous allez voir dans cette vidéo justement 4 astuces toutes simples à mettre en place qui vont vous aider d'ores et déjà à créer une relation vraiment bienveillante, de confiance, de sympathie, qui va permettre véritablement à mettre vos prospects dans les meilleures dispositions pour qu'ils puissent avoir envie de vous écouter. Et encore une fois, vous êtes là aussi pour passer de bons moments avec vos prospects, même si ça doit garder un côté et un aspect très professionnel. Donc, nous allons voir aujourd'hui ce qu'on appelle les effets de sympathie et de réciprocité qui sont essentiels dans la construction d'une relation. Donc, comme je vous le disais tout d'abord, déjà, gardez toujours à l'esprit que lorsque vous êtes en rendez-vous tête à tête, quand vous faites vos présentations produits ou business, pensez toujours, gardez à l'esprit, s'il vous plaît, que vos prospects ne seront jamais prêts à des changements dans leur vie ou à des transformations ou à des décisions tant qu'ils ne se sentiront pas en détente. Ils doivent se sentir en détente, c'est-à-dire détendus et en confiance avec vous. Donc, c'est une des bases de votre travail. Vous devez commencer à bâtir la relation. Et vous le savez, vous allez avoir plusieurs rendez-vous de suivi lorsque vous faites vos présentations business qui vont vous permettre de construire la relation au fur et à mesure des rendez-vous. Et donc, de construire une base solide de confiance. Maintenant, dès le départ, vous voulez mettre vraiment vos prospects dans les meilleures dispositions. Alors voilà 4 astuces toutes simples. La première astuce, gardez toujours à l'esprit que vous devez créer de la sympathie. Et la sympathie, ça passe par le sourire. Rien que de sourire va faire que vos prospects vont se sentir bien. Un beau sourire fait que la personne a le sentiment que vous l'appréciez et je souhaite que ce soit sincère de votre part. En tous les cas, si elle sent que la personne sourit en face d'elle, vous le savez, si quelqu'un vous sourit, eh bien, vous avez l'impression d'être apprécié par elle et donc vous vous sentez bien avec elle. Ça, c'est très important, le sourire met en confiance, met à l'aise et ça fait plaisir. La deuxième chose qui crée de la sympathie, eh bien, vous le savez, mais ça marche très très bien et ça a toujours marché depuis la nuit des temps, c'est les compliments. Soyez sincères, faites des compliments sincères. Ça active quelque chose en nous, dans notre cerveau, qui fait qu'on se sent bien, ça crée de la dopamine, ça fait du bien de savoir qu'on est apprécié. On a tendance justement à faire plus de relations et à aller plus loin, à être beaucoup plus coopératif quand on est avec des personnes qui ont tendance à nous avoir complimentés. Donc, soyez là. Pensez toujours à faire un compliment sincère avec un parce que. Validez toujours votre compliment, ça aura toujours plus de poids. Mais même s'il n'est pas validé, les gens l'apprécieront et se sentiront bien. La troisième chose, et là on passe non plus à la sympathie, mais maintenant à la réciprocité. Ce sont les deux choses que vous devez penser, sympathie et réciprocité. La réciprocité, c'est par exemple ce qu'on appelle le faire ensemble, agir ensemble. Par exemple, quand on crée l'effet miroir, quand on fait l'effet miroir avec quelqu'un, c'est-à-dire que quand une personne, par exemple, boit un verre, allez-y, buvez votre verre en même temps que lui, ça peut être sympa. Ou si, par exemple, vous buvez un café, ben, c'est le moment de boire le café ensemble. Au moment où elle boit le café, buvez-le avec elle. Le agir ensemble crée en fait tout simplement une certaine appartenance et on a tendance à être beaucoup mieux, on est beaucoup plus enclin à faire des affaires, encore une fois, avec des gens avec qui on se ressemble. On a le sentiment d'avoir un côté semblable. Et donc, ça, c'est intéressant. Mais ça peut être la même chose si par exemple la personne est en recul, soyez en recul. Si elle a besoin de distance, prenez de la distance. Si elle parle vite, parlez vite. Si elle parle lentement, parlez lentement. Mais par contre, si elle parle lentement et que vous parlez vite, vous êtes en désynchronisation, vous n'êtes pas dans le agir ensemble. Donc rappelez-vous toujours, agir ensemble crée vraiment un sentiment d'appartenance. Et autre chose, trouvez des points communs. Trouvez des points communs et en particulier des lieux. Si vous trouvez des lieux qui vous créent des points communs, vous avez gagné. C'est énorme, les sentiments d'appartenance qu'il va y avoir s'il y a un lieu que vous connaissez ou que des amis connaissent ou que vos proches connaissent. Imaginons que vous parliez avec la personne et que vous la voyez par exemple avec un beau bronzage. Imaginons, puisqu'on est en période d'été, et que vous lui demandiez où elle est allée. Mais c'est peut-être intéressant tout de suite de lui dire « Ok, ah oui, mais je connais très bien, je suis allé dans tel endroit. » Ou alors « Tiens, j'ai ma tante qui est allée là-bas, qui m'en a donné que du bien. » Ou alors « Ah bah tiens, je compte y aller. »
Et est-ce que par hasard, vous auriez une bonne adresse à me recommander? Alors là, encore une fois, vous rajoutez un plus. Pourquoi? Parce que si la personne vous rend un service, eh bien, il y a un sentiment, encore une fois, de cohérence dans son cerveau qui va faire qu'elle va avoir tout de suite le sentiment de vous apprécier parce qu'elle vous a aidé. Donc son cerveau est en train de dire qu'effectivement vous appréciez la personne si vous lui rendez service. Donc si elle vous a rendu service, vous avez gagné. Donc encore une fois, quelques astuces qui sont importantes, utilisez-les, vraiment partagez-les dans vos équipes parce que vous le savez, ça va les aider et que le moment n'a jamais été aussi favorable que maintenant pour réussir dans le marketing de réseau. Donc comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur, beaucoup de ventes, beaucoup de recrutement, beaucoup de duplication. Et comme toujours, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt.